L'Organisation mondiale de la santé, ou l'OMS, est une institution de l'ONU pour la santé publique. Fondée le 7 avril 1948, c'est l'Organisation sanitaire universelle qui naît suite à de nombreux comités et autres accords pour la santé publique dans le monde. Elle a pour but, d'après le site internet de l'OMS, d'assurer l'action sanitaire mondiale, de définir les programmes de recherche en santé et de fournir un soutien technique aux pays. Elle agit donc dans le but de faire accéder tous les pays à un meilleur niveau de santé. D'après sa constitution, l'OMS peut proposer des accords, des conventions et des règlements, ainsi que faire des recommandations sur la santé publique internationale. C'est également cette organisation qui, comme le précise le spécialiste des organisations internationales Yves Beigbeder, établit et diffuse la nomenclature internationale des maladies, des causes de décès et des méthodes d'hygiène publique. Depuis sa naissance, l'OMS est intervenue pour lutter contre de nombreux problèmes de santé publique. On notera parmi eux la variole dans les années 1970 ou encore la fièvre jaune, le choléra et le sida dans les années 1990. L'ensemble des pays membres des Nations Unies peuvent aussi devenir membres de l'OMS s'ils acceptent sa constitution. Par ailleurs, les autres pays peuvent être admis si leur demande est approuvée suite à un vote à la majorité de l'Assemblée mondiale de la santé. L'OMS a son siège social basé à Genève et sa structure se divise en 3 organes principaux. Le premier, le secrétariat, est l'organe clé de l'organisation. Il dirige et coordonne les travaux de l'OMS à l'échelle internationale. Il est mené par le directeur général de l'OMS qui est nommé par les États membres pour 5 ans et sur la proposition du Conseil exécutif. Environ 8000 professionnels de la santé, des spécialistes et experts, ainsi que du personnel administratif forment le secrétariat. Ils travaillent au siège de l'OMS ainsi que dans les 6 bureaux régionaux et dans les pays membres. En outre, l'OMS est la seule organisation de l'ONU qui a une structure décentralisée. Elle comprend 6 organisations régionales qui ont chacune leur siège social. La région africaine, la région des Amériques, la région de l'Asie du Sud-Est, la région européenne, la région de la Méditerranée orientale et la région du Pacifique occidental. Chaque bureau régional a son propre directeur qui est nommé par le Conseil exécutif. Ces comités ont des fonctions exclusivement régionales, ils adaptent les politiques de santé publique au pays de manière plus locale. Cela permet à l'organisation de se sentir plus proche de ses États membres et de déléguer sa direction. Le deuxième organe de l'OMS, l'Assemblée mondiale de la santé, est constitué des 194 États membres. C'est le principal organe décisionnel de l'OMS. Les délégués de chacun des États membres se réunissent à Genève tous les ans, en mai, notamment afin de voter le budget du programme de l'OMS, les conventions internationales sur la santé et d'élire le directeur général. Le troisième organe est le Conseil exécutif, c'est lui qui administre l'OMS. 34 membres sont élus tous les 3 ans par l'Assemblée. Ils se réunissent au minimum 2 fois par an. Le Conseil exécutif applique les décisions et les directives de l'Assemblée mondiale de la santé et indique les orientations qu'elle doit prendre. Toujours selon Yves Beigbeder, les États qui constituent ce Conseil sont techniquement qualifiés dans le domaine de la santé. L'OMS est financée exclusivement par des dons des États membres, d'autres organisations de l'ONU, ainsi que de donateurs et fondations privées. Les thèmes ciblés par le Conseil exécutif lors des sessions répondent à un besoin plus grand de remplir les missions de l'OMS. La promotion du développement, la sécurité sanitaire, le renforcement des systèmes de santé, la recherche, le partenariat et l'amélioration de l'efficacité et des performances de l'OMS.